Cette semaine, une partie des huitièmes de finale de la Ligue des Champions vont livrer leur verdict. Mardi et mercredi, on aura l'occasion de voir plusieurs matchs, commençant par Liverpool-Inter et Bayern-Salzbourg demain, avant que mercredi, le Paris Saint-Germain notamment aille jouer son avenir européen sur la pelouse du Bernabéu à Madrid. Et dans le même temps, un City qui a gagné 5-0 à l'aller affrontera à domicile le Sporting Portugal. Dans cette vidéo, on va parler de ces matchs évidemment, on va essayer d'établir des rapports de force et de parler pronostics. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Moi je m'appelle Julien, je fais des pronostics et des paris sportifs sur le football au quotidien, que ce soit ici sur YouTube, mais également et en grande partie sur Telegram. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le groupe si vous n'êtes pas encore dessus. Il y a plus de 46 000 personnes maintenant qui suivent mes pronostics au quotidien. C'est totalement gratuit. Un seul petit clic et vous faites partie du groupe. D'ailleurs, demain sur le match Liverpool-Inter Milan, je vous promets une grosse mise sur une confiance énorme et un pronostic surprenant. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ça. Je mettrai le pronostic demain dans l'après-midi disponible avec ma mise, l'analyse en live et la validation du ticket évidemment. Donc pour ne pas rater ça, un clic suffit. Le lien du Telegram est dans la description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Alors comment je vais organiser ma semaine de vidéos par rapport à ces 4 matchs-là? Aujourd'hui, on va bien détailler le match entre le Bayern et Salzbourg. On va parler un petit peu aussi de Liverpool-Inter, même si je ne vous donnerai pas mon pari sportif puisqu'il sera demain en exclusivité sur Telegram. On parlera évidemment de Manchester City, Sporting Portugal et un brief mot sur Real Madrid Paris Saint-Germain puisque demain je réserve une vidéo spéciale réservée à ce choc là. Je pense qu'il mérite une vidéo à part entière. On va commencer par le Bayern Munich qui à domicile affronte Salzbourg. Les Autrichiens ont tenu le match nul, un but partout à l'aller, ils menaient même au score, ils ont ouvert le score dans ce match là avant de se faire rejoindre en toute fin de match par un Bayern dominateur, certes, mais un Bayern qu'on aperçoit durant ces dernières semaines beaucoup moins souverain. Avant ce match nul, il y avait notamment eu une claque reçue sur la pelouse de Bochum, une défaite 4-2. Et depuis, on n'a pas constaté vraiment d'amélioration dans le jeu du Bayern. Il y a une actualité assez dense, beaucoup d'absents, notamment défensivement au milieu du terrain. Alors Manuel Neuer devrait revenir dans les cages demain, et ça a son importance évidemment. Ces changements ont amené depuis plusieurs semaines Nagelsmann à changer son plan de jeu. Il a parfois évolué avec 3 défenseurs centraux et des pistons. Alors le système à pistons, il peut paraître extrêmement favorable aux qualités des joueurs du Bayern, mais voilà, avec les absences et le 11 sous la main, honnêtement, ça a plus été une catastrophe qu'autre chose. Cette tactique-là, pour moi, elle n'a jamais fonctionné. Ils sont revenus dans quelque chose d'un petit peu plus classique le week-end dernier, lorsqu'ils affrontaient le Bayer Leverkusen à domicile. Au final, un but partout, et il y a eu un moment donné où le Bayern était vraiment à la limite de la rupture. Ils ont fait un très bon début de match, ensuite ils se sont fait rejoindre à un but partout sur un coup du sort, un but contre son camp de Thomas Müller, mais ensuite ils ont eu une période d'extrême souffrance où notamment l'arrière-garde n'est pas du tout rassurante. Il y a Niklas Süle et en l'absence de Hernandez, honnêtement Upamecano c'est vraiment pas possible. Il y avait Omar Richards qui était sur la pelouse également, c'est pas rassurant défensivement. Attention, ça pourrait être dangereux pour le Bayern. A noter que Hernandez fera normalement son retour dans le 11 bavarois, comme d'ailleurs je vous l'avais déjà dit. Et du côté de Salzbourg, alors honnêtement, si l'équipe avait un petit peu plus de puissance en elle, j'aurais pu dire attention à la surprise. Déjà là, le Bayern à 1,16, honnêtement, je ne mettrais pas un centime dessus. Peut-être que le Bayern va gagner et largement, peut-être, c'est une possibilité, mais très honnêtement, les cotes ne valent pas le coup et je pense qu'elles sont surestimées pour que vous fonciez tête baissée dedans et que vous mettiez le Bayern en sec à 1,16 dans l'un de vos combinés. Ce que je trouve dommage avec Salzbourg, c'est qu'il y a des bons joueurs, mais je ne trouve pas ça assez puissant par rapport à certaines années. Il y a Karim Adeyemi, certes, qu'on a très souvent mis en lumière et souvent ajusté titre, mais moi personnellement je suis un petit peu plus mitigé sur ce joueur là. Je trouve qu'il a encore de nombreux paliers à franchir avant d'être un joueur de haut niveau et pouvoir prétendre à un transfert dans un grand club. Même là on en parle souvent de lui du côté du Borussia Dortmund. Je suis pas certain très honnêtement qu'il soit mieux qu'un Daniel Malen, même à mon avis c'est un cran voire 2 crans en dessous. Et surtout ce qui est très embêtant du côté de Salzbourg, c'est que déjà ça tourne moins bien quand même en championnat et il y a les blessures de Noah Okafor qui lui par contre a prouvé des choses très intéressantes dans des matchs à haut niveau, et également de Cesco qui est un profil d'attaquant qui aurait pu faire du bien dans cette confrontation là pour gagner des duels, pour garder les ballons, et également c'est un bon finisseur. Donc pour résumer ce match là, personnellement je suis pas certain qu'on verra déjà beaucoup de buts. Au match aller il y avait eu un but partout, à mon avis on verra un but maximum de plus, mais je vois pas 4-5 réalisations dans la rencontre. Vous avez le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,94. À mon sens c'est value, tout comme le moins de 4,5 buts à 1,41. Pour moi, ce sont des pronostics value. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, le Bayern à 1,16, je ne toucherai pas. Et Salzbourg, même si pour moi, il y a un coup à jouer, je ne les pense pas capables non plus de se mettre au niveau d'une telle rencontre. Liverpool-Inter, je vais y aller plus brièvement avec ce match-là, puisque vous aurez mon pari sportif très grosse confiance en exclusivité demain sur Telegram. Mais voilà, on a un Liverpool à qui on n'a rien à reprocher. Concrètement, c'est une équipe qui avait été amputée de Sadio Mané et Mohamed Salah pendant la Coupe d'Afrique des Nations, qui a quand même performé, qui a quand même fait des résultats, qui a recruté
recruté Luis Diaz en provenance de Porto. Voilà, qui est une ligne d'attaque absolument énorme avec Diogo Jota en plus. Donc Liverpool, c'est très bon. Attention cependant, j'ai émis des réserves sur les capacités défensives de cette équipe à tenir. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de fois où c'est plus lié à la réussite que par une réelle maîtrise que Liverpool ne prend pas ou peu de buts. Contre l'Inter déjà à l'aller, le score de 2-0 est quasi miraculeux. L'Inter a bien joué, l'Inter n'a pas concrétisé ses occasions et c'était leur seul tort dans ce match-là. Ils ont été un petit peu naïfs offensivement et dans les deux surfaces d'ailleurs. Mais même contre West Ham lors du week-end passé, Liverpool s'impose 1-0, mais ils ont tremblé, ils ont beaucoup tremblé. Ils ont concédé pas mal de grosses occasions. Donc je suis pas hyper serein pour Liverpool non plus. Bon, vous allez me dire, Bayern t'es pas serein, Liverpool t'es pas serein, bah oui. Je suis pas là pour dire que tous les favoris vont gagner tout le temps très facilement lorsque j'ai un avis qui est différent, je le dis. Et là je pense que Liverpool qui a déjà gagné le match à l'extérieur 2-0. Attention à ne pas la jouer un petit peu trop facile, à ne pas trop se détendre dans ce match-là, puisque je pense que l'Inter, qui a gagné 5-0 contre, certes, la Salernitana, qui est une équipe d'une grande faiblesse en Serie A, mais c'est redonner confiance. Et ça, c'est bien plus important. Un joueur comme Lautaro Martinez, qui a claqué un triplé, eh bien, pour lui, c'est parfait. Il va enfin sortir la tête de l'eau et il va aborder avec beaucoup d'optimisme et beaucoup d'envie ce match-là, avec un poil peut-être plus de confiance et de réussite. Qui sait, s'ils avaient été dans cet état d'esprit au match aller, peut-être que le résultat aurait été bien différent. Donc, je me garderais bien de dire que Liverpool va gagner facilement encore ce match retour. Ça pourrait être surprenant. Manchester City Sporting, alors 1-13 pour City à domicile, qui a déjà gagné le match aller 5-0. Quoi dire sur ce match-là? Honnêtement, quasiment rien. Il ne peut rien arriver à Manchester City, mis à part s'il joue à 8 ou 9 contre 11, je ne vois pas comment il pourrait perdre par de nombreux buts d'écart là ce match. Le Sporting, alors très honnêtement au match aller, j'étais pas complètement fermé à l'idée que le Sporting allait pouvoir faire une performance dans son stade, allait se défendre et allait montrer des choses intéressantes. Mais voilà, il y a eu la réalité du terrain qui m'a rattrapé et ce résultat d'une brutalité quand même assez impressionnante, alors que ça se déroulait au Portugal, prendre un 5-0 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, c'est traumatisant et j'ai bien peur pour le Sporting qui ira donc une nouvelle fois vers un traumatisme que si Manchester City évolue à un niveau d'intensité qui est élevé, ça va encore faire mal pour eux. Alors ce qui peut les sauver, c'est qu'ils sortent d'un derby contre Manchester United, voilà. Donc là on peut estimer que City s'est donné à 100%, qu'ils ont une course pour le titre en Première Ligue qui n'est plus gagnée d'avance comme c'était le cas peut-être il y a quelques semaines. Liverpool revient très bien, donc attention, Manchester City pourrait être tenté de faire tourner dans ce match-là, donc je vais vraiment me garder de vous donner des pronostics, mais là encore, j'imagine pas une seconde démonstration de Manchester City et à mon avis, il y a des values à prendre, notamment, ah non même pas, le moins de 3,5 buts est à 1,65, c'est un peu faible, et le moins de 4,5 buts à 1,27 n'est pas trop jouable je pense. On termine très brièvement par ce Real Madrid-Paris Saint-Germain, puisque demain, je vous l'ai dit, je vous le tease dans cette vidéo, on va parler uniquement de ce match-là sur YouTube. Il y aura une vidéo dédiée à Real Madrid-Paris Saint-Germain, je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire, on entend un petit peu tout et son contraire sur les avis par rapport à cette rencontre-là. Est-ce que Paris est favori ou pas? On voit les cotes, en tout cas 2,52 pour le Real, 2,58 pour Paris. On rappelle qu'un match nul suffirait aux Parisiens pour se qualifier. Dans le cas contraire, une victoire par un but d'écart du Real, ce serait une prolongation. Je rappelle également que le but à l'extérieur n'existe plus dans la compétition. Donc, entre guillemets, le fait que Paris n'ait pas concédé de but à domicile ne changera rien pour eux, même si ils arrivent à marquer sur la pelouse du Bernabéu et qu'ils s'inclinent par un but d'écart, ils iront quand même en prolongation et ils ne seront pas qualifiés. Donc au final, il n'y a pas lieu du tout de parler de remontada pour le Real Madrid. Un petit but marqué et c'est bon, c'est égalité complète sur les deux matchs. Donc vraiment, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain soit favori de ce match. À mon sens, 2,52, c'est encore un petit peu gentil pour le Real Madrid qui est dans une phase de confiance ascendante. C'est tout le contraire du Paris Saint-Germain qui a certes évolué sans Kylian Mbappé la semaine passée sur la pelouse de Nice et qui s'est incliné, mais quand même, lorsqu'on voit cette équipe sans Mbappé, sans un Verratti dans un très grand jour, dans un bon niveau également, eh bien franchement, ça fait peur. Collectivement, ça fait très très peur. Le Real Madrid est supérieur collectivement à cette équipe du Paris Saint-Germain. Individuellement, évidemment que sur un match, Léo Messi peut se réveiller, Neymar peut se réveiller, mais est-ce que c'est ce qu'il prouve depuis plusieurs semaines pour Messi? Non. Et pour Neymar, depuis qu'il est revenu de blessure, forcément, il manque de rythme. Donc il y a pas mal de problématiques dans cette équipe du Paris Saint-Germain et je suis pas confiant. Voilà, je m'arrêterai là dans cette vidéo en disant que je ne suis pas confiant pour Paris au match retour. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, c'est très important pour moi, et de vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve donc dès demain, comme je vous l'ai dit, pour parler en profondeur de ce Real Madrid Paris Saint-Germain. Belle journée à vous et à très vite. Ciao.